Que les amoureux de Jésus acclament très fort pour sa présence. Merci beaucoup, nous allons nous asseoir. Merci. Asante mnezuka, asante kabisa. Alors je dis merci à Dieu Nasema asante na Mungu pour la grâce qu'il me donne kwa neema ananipatia d'être utile ya kuya tena lazima par rapport au dessein kulingana na matengenezo qu'il est en train d'accomplir dans cette période. ile konatimiza mwakati hii. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je voudrais lui dire merci pour la grâce, de l'énergie, la force. Napenda kumwambia asante kwa ajili ya neema, nguvu. Malgré le fait que nous travaillons beaucoup, ingawa tunatumika nguvu, il est le Dieu qui renouvelle notre force. eko Mungu anatia upya nguvu yetu. Et si cette semaine kama hii wiki tu as été édifié par mon ministère, inaweza kukujenga kupitia huduma wangu, si tu as été édifié par kama mon ministère, kupitia huduma wangu, il y a des gens qui ont été délivrés, kukubantu balifunguliwa, guéris, baliponeshwa, restaurés. balurishwa tena upya. Cela n'a jamais été le fruit de nos efforts. C'est le fruit de la présence de Dieu. Et je voudrais que nous puissions honorer la source de la délivrance, la source de l'onction, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour sa présence? Il est la source. Il est la source. Je disais qu'il était la source. Et une source intarissable. Merci. Et en deuxième position, je voudrais dire merci à papa ainsi qu'à maman. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour eux. Non pas seulement par rapport au travail et à l'invitation, mais par rapport à ce qu'il représente pour moi, par rapport à ce qu'il représente pour mon ministère. Merci pour votre accueil, papa, maman. Merci pour la restauration à la maison. Merci pour le temps qu'on passe ensemble en dehors de l'église. J'ai été très honoré. L'hôtel dans lequel vous m'avez logé, le protocole, la sécurité. Franchement, on s'est senti chez nous. Et pour ça, je suis reconnaissant. Et je vous dis merci. Est-ce qu'on peut honorer les parents? Merci. Merci. Et j'ai saisi aussi l'opportunité pour dire merci à papa et maman qui ont été toujours avec moi depuis l'aéroport et qui m'accueillent souvent quand j'arrive. J'ai aussi mes deux frères qui m'accompagnent généralement. Ils sont où les deux bien-aimés? Oui, ils sont où? Les deux qui me conduisent souvent la nuit. Alors, on peut honorer le bien-aimé frère bien. Merci. Et je ne saurais pas finir de remercier les personnes qui ont rendu mon séjour agréable sans honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Jesse. Un homme extraordinaire. Avec sa chère épouse. Le Seigneur vous bénisse pour tout. Et aussi, je dois honorer un frère, un allié qui est venu honorer le travail ce soir. Le prophète Michel Pichi. Le bishop, le pasteur titulaire de l'église Yahweh Shama. Un homme formidable. Je suis honoré par ta présence. Je voudrais aussi remercier Papa Pierre. Un homme puissant que nous honorons beaucoup. Depuis Kasumbalesa jusqu'ici. Est-ce qu'on peut honorer Papa pour la grâce? Alors, je suis aussi béni de voir nos enfants dans la foi qui ont été présentés déjà par papa. Mais je suis content de le voir. Je fais allusion à vous tous. Rama Golf, sous la conduction du prophète Loris et Maman Louange. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On peut les encourager. Merci.
Alors, à cause du facteur temps, je ne saurais pas chanter ce soir. Je voudrais rapidement mettre mon dernier fondement. Et puis je vais entrer dans les services de puissance et commencer à prier pour les gens. Et vous savez parfois, nous que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance, le facteur temps est un grand problème. Parce que le diable travaille beaucoup. Lui-même ne dort pas. Il travaille 24 sur 24. Il n'y a qu'à l'église, parfois quand on vient, les gens veulent que tout se fasse en 20 minutes. En 15 minutes. Vous allez vous rendre compte que c'est parce que papa sert Dieu dans les ministères de délivrance. Il comprend les besoins de la délivrance. Et nous nous sommes sentis très libres depuis que nous sommes venus ici de travailler. Merci beaucoup papa. Merci pour le temps. Et ce soir, je voudrais poser les derniers fondements. Et pour que nous puissions passer un peu du temps en prière. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Et que nous puissions nous libérer à temps. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Merci, nous pouvons honorer la parole. Dieu bénisse. Woman of God, may God bless your ministry. Take you far. We thank God for the gift that is upon your life. And we believe that the Lord will take you far. Mais bon, il faut continuer comme ça. Alors je veux qu'on lise ensemble. 4. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous allons nous asseoir. Alors c'est depuis lundi que j'enseigne sur la grâce de l'accélération divine. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La grâce de l'accélération divine. Et il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées depuis que nous avons commencé. Et je n'aurai pas le temps de souligner certains points d'une manière récapitulative. Mais ce soir, je voulais établir quelques principes pour accéder à la grâce de l'accélération. Je vais avoir simplement 2 petits chapitres. C'est-à-dire dans le grand thème de la grâce de l'accélération. Je vais exploiter le premier chapitre qui est le principe pour accéder à la grâce de l'accélération. Et puis je terminerai par la puissance de l'accélération. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors quels sont les principes qui peuvent permettre à un homme, à un enfant de Dieu d'accéder à la grâce de l'accélération? J'ai répété la fois passée que dans la vie, le diable peut vous retarder. On a besoin de la grâce de l'accélération parce qu'on peut connaître les retards par rapport à l'accomplissement des promesses. Rappelez-vous, Genèse 15, Dieu dit, Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger et ils y seront asservis pendant 400 ans. Il fait allusion à Israël qui passera 400 ans en Égypte. Mais c'est en faisant des recherches
pour checker combien de temps ils ont fait. Je me rends compte que dans Exode 12, ils sont sortis 430 ans après. Donc il y a probabilité que quelqu'un connaisse un retard par rapport à la destinée que Dieu lui a confiée et que la grâce de l'accélération peut être un secours pour sa vie. Quelqu'un dit Amen? Amen. Les gens qui ont connu les événements malheureux chaque année connaissent un retard dans la vie. Ils ont besoin de l'accélération. Les gens dont les années ont été dévorées par Satan. Et j'ai expliqué la fois passée comment est-ce que Satan dévore nos années. Chapitre 6. Il nous laisse planter. Il nous laisse s'aimer. Et quand il y a production, les Madianites montent pour détruire. Alors, toutes les fois que le diable détruit ce que tu as produit, il n'a pas seulement détruit ta bénédiction. Il a détruit le temps investi. Alors moi, mon problème ce soir, c'est de vous fournir quelques principes encore qui peuvent vous aider pour ceux qui ont été victimes du retard dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver à récupérer le temps, mais à entrer dans l'accélération divine? Premier principe pour accéder à la grâce de l'accélération, l'attachement au temple. Dis à un voisin, l'attachement au temple. Regarde-nous, dis-lui l'attachement à l'église. L'attachement à l'église, à ton église de base, est un principe pour vivre la grâce de l'accélération. Jean chapitre 5. Si vous avez écrit Jean chapitre 5, donnez-moi votre attention. Nous avons un homme qui fait 38 ans de paralysie. Mais il se retrouve à un endroit appelé Bethesda. Bethesda signifie quoi? Maison de compassion. Pendant 38 ans, les autres sont guéris. Lui n'est pas guéri. Mais il ne quitte pas le lieu. Pendant 38 ans, l'ange descend. Mais lui n'est pas touché. Pendant 38 ans, les gens de son environnement ont évolué. Mais lui n'a pas évolué. Ce qui m'étonne, c'est de voir que malgré que les choses n'ont pas évolué, l'homme ne s'est pas détaché du lieu où il y avait sa bénédiction. Et je voudrais dire à quelqu'un, même si les choses ne changent pas, ton église, je dis ne quitte pas ton église. J'aimerais déclarer ce soir, je parle d'abord à tous les membres du temps de la moisson. Même si tout le monde évolue dans cette église et que toi tu n'évolues pas, ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Maintenant, le fait qu'il est resté attaché à Bethesda, ce que j'aime c'est quoi? Dieu lui a donné la vitesse. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il est guéri avant que l'ange ne descende. Il est guéri sans tomber dans l'eau. Il est guéri sans être mouillé. Dis à un voisin la vitesse. Mais cette vitesse est venue comment? Il n'a pas quitté le lieu de sa visitation. Une maladie qui l'a troublé pendant 38 ans est fixée en un instant. Pas parce qu'il a prié, parce qu'il est resté là où il fallait rester.
Toi qui changes d'église à la recherche des miracles, les miracles ne peuvent te trouver que là où Dieu t'a planté. Alors je viens déclarer que la bénédiction des autres ne te décourage pas, que l'évolution des autres ne te décourage pas. Ce que j'aime, il y a une différence entre... Fixez mon micro s'il vous plaît. Il y a une différence entre le paralytique de 38 ans ainsi que les autres qui ont été guéris. C'est quoi la différence? Papa, la différence c'est que les autres qui ont été guéris dans l'eau, eux sont partis sans écouter la voix de Jésus. Et celui qui n'a pas la parole ne peut pas garder ce que Dieu lui a donné. Reste là où Dieu t'a posé. Parce qu'avant ton miracle, Dieu veut loger la parole en toi. La parole, c'est le fondement de ton miracle. C'est le secret de la maintenance. Celui qui me dit Amen, reçoit cela. Et puis une autre différence. Les autres qui ont été guéris avant lui sont partis sans connaître le secret pour maintenir la guérison. Amen. Parce qu'au paralytique, Jésus l'a suivi pour lui dire va et ne pêche plus. Comme pour lui dire la sanctification, c'est le secret pour maintenir la guérison. Et puis papa, une autre différence que j'ai découvert par rapport à cet homme, c'est que tous les autres qui ont été guéris avant lui ont été guéris dans la méthode connue de tout le monde. La méthode connue de tout le monde, c'est laquelle? L'ange descend, l'eau est agitée, celui qui descend, il est mouillé, il est guéri. Mais lui, quand il est guéri, il n'y a aucun symptôme qui montre à tout le monde qu'il est passé par la voie habituelle. Je déclare que toi, ce que Dieu va faire pour toi, si tu restes attaché, ça ne sera pas comme pour le voisin. Parce qu'il y a une méthode spéciale que toi tu vas inaugurer, que ton ami n'a jamais vu, que tes amis n'ont jamais vécu. Dis à 3 personnes, reste attaché à ton pasteur, reste attaché à ton église, reste attaché là où Dieu t'a posé. Les chrétiens là qui partent ça et là, ils ne peuvent pas grandir. Psaume dit ceci: les justes plantés dans la maison de l'Éternel, ils y croissent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun membre qui peut grandir s'il n'est pas planté dans une église. Montre-moi un arbre qu'on a planté, qu'on a déraciné, qu'on a planté ailleurs, qui a grandi. Tout arbre qu'on déracine, qu'on plante, ne va plus pousser. J'aimerais déclarer, si tu restes là, si tu restes dans ton église, si tu restes attaché à ton pasteur, Dieu va te donner l'accélération. Celui qui me dit 3 fois Amen, Dieu te donne l'accélération. Maintenant papa, imaginez-vous comment on explique la vitesse. L'ange n'est pas descendu, il est guéri. L'eau n'est pas agitée, il est guéri. Les habits sont secs, il est guéri. Dis à un voisin, c'est la vitesse. Dis après moi 2. Deuxième secret. Si vous voulez vivre la grâce de l'accélération, rapidement, je les mets ensemble. Il faut être serviable, un homme d'offrande, et plein de sensibilité prophétique.
Si vous voulez bien, serviabilité, offrande et sensibilité prophétique. Être un homme serviable, servir Dieu, servir l'église, servir les pasteurs, servir les autres, être un homme d'offrande. Donne-moi un bon amen. Amen. Et être plein de sensibilité. Je voudrais que vous puissiez me prêter votre attention. Genèse 18, 8 à 10. Je pose la question à l'église. Répondez-moi. Abraham a attendu les enfants pendant combien d'années? 25 ans. Quelqu'un dit 25 ans. 25 ans. Et il a eu Isaac à quel âge? À 100 ans. Donc on est déjà d'accord. Alors Dieu lui est apparu combien de fois? Dans Genèse 12, il lui est apparu. Genèse 13, 14, il lui est apparu. Genèse 15, il lui est apparu. Toutes les fois que Dieu lui apparaît, il ne fait que lui rappeler que les enfants viendront. Mais Dieu ne fait rien. C'est en Genèse 18. 3 anges arrivent chez lui. Les anges n'ont pas demandé, mais il a senti les besoins d'une manière prophétique du besoin de ces anges. Il a préparé un repas. Et quand les anges ont mangé, la Bible dit quand ils mangeaient, ils lui ont dit l'année prochaine. Il a attendu pendant 25 ans. Rien ne s'est passé. Mais le jour où il a fait une offrande et qu'il a servi, on lui a dit ça ne sera plus 2 ans, ça ne sera plus 3 ans, l'année prochaine. Je viens dire à quelqu'un, tout celui qui a fait des offrandes dans cette saison de prière, que la chose qui a traîné pendant longtemps, que Dieu te la donne ce soir. Si tu me donnes un bon amen, je libère une forte grâce d'accélération par rapport aux choses qui ont traîné. Si tu me dis amen, je vomis quelque chose. Si tu me dis yes, je prêche la parole. Et puis ce qui m'étonne, c'est de voir que Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous nous demandons. Il nous donne toujours au-delà de ce que nous nous donnons. Dis après moi, apôtre, avance. Dis après moi, avance. Papa, j'ai découvert quelque chose. Abraham a donné aux 3 hommes une petite boîte de lait. Mais Dieu en retour a donné à sa descendance un pays où coule le lait. Je pose la question. Regardez la taille d'une petite boîte comparativement à un pays. Je déclare que ce que Dieu va te donner, même tes mains ne pourra pas le. Celui qui me dit yes, que Dieu te fasse la grâce, que tu récoltes les centiples de ce que tu as donné. Amen. Dis après moi les offrandes, les offrandes. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lui a donné un gâteau à 3 hommes. Mais Dieu a donné à sa descendance la manne qui tombait tous les jours. Ce que je veux dire, c'est quoi? Un gâteau avec la manne. Qu'est-ce qui est plus grand? Parce que la manne tombe au quotidien, mais le gâteau se mange et finit à l'instant. Je viens déclarer que Dieu te donne au-delà de ce que toi tu as donné, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Dis après moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quelqu'un peut un peu bouger, que les offrandes commencent à parler. Donne-moi un bon amen, je prêche. Donne-moi un bon amen, je prêche. Mais je constate encore une autre chose. Lui a donné de l'eau à 3 hommes. Mais Dieu a donné à Abraham et à sa descendance un
un rocher qui vomit de l'eau, pas pour 3 personnes, mais pour toute une nation. Je prophétise ce soir, Mungu akukaburie, Mutoni ya maïs. Je déclare ce soir, si tu as donné $100, tu as donné $10 avec tout ton cœur, reçois 100 000. Parce qu'au ciel, il y a un Dieu qui n'oublie pas les offrandes. Yes. Yes. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Prophète, Nabi, il a fait asseoir les 3 hommes sur quoi? Sur un arbre. Mais Dieu en retour a donné à Israël et aux nations un bois qu'on appelle la croix, sur lequel le péché de nous tous ont été payés afin que nous soyons sauvés. Lui, il a donné un petit bois comme chaise pour s'asseoir, mais tu as donné le bois de Golgotha à sa descendance. Je prie que Dieu te donne le repos à cause de tes offrandes, que le ciel bouge et que Dieu t'accompagne. J'ai étudié. Normalement, un mariage doit faire combien de temps de fiançailles? Normalement, selon ton expérience. Tous les mariés qui ont fait 3 ans de fiançailles, levez la main. Qui ont fait 2 ans de fiançailles? 1 année de fiançailles? Une année. Ok. Bon, disons que les statistiques, c'est 1 année à 2 ans. Mais les circonstances de la vie peuvent faire que certains aillent au-delà de 2 ans. Mais j'ai lu dans la Bible, à la recherche de l'accélération, un mariage qui a fait 2 jours. Donc un fiançailles qui a fait approximativement 2 jours. 1 à 2 jours. À cause de la vitesse et des offrandes. Rebecca arrive au puits. Il trouve Eliezer qui est venu chercher la femme qu'Isaac devait épouser. Il a dit, c'est lui qui va servir, celle qui va donner de l'eau au chameau et à moi sera la femme d'Isaac. Maintenant, quand elle arrive, elle avait 3 choses. 1. La serviabilité. 2. L'offrande. 4. La sensibilité prophétique. De sentir que c'est maintenant que je dois faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle a servi, quand elle a fait l'offrande, le même jour, Eliezer est allé avec elle à la maison. Il a dit, nous voulons épouser cette femme. La Bible dit, ils passèrent la nuit. Et les jours suivants, quand ils allèrent voir Isaac, Isaac l'a connu. Mariage de combien de jours? De 2 jours. Fiançailles de combien de temps? Ça s'appelle vitesse. Ouais, il y a quoi ni 1 année. Toi, c'était 1 année. Il y a quoi ni 2 ans. Toi, c'était 2 ans. Maismuntu a fait offrande. Mais quelqu'un qui a fait l'offrande. Commissionnaire Léo. Et puis le 2e jour, je prie que toutes les personnes qui attendent la vitesse, que Dieu vous étonne. Mariage. Le mois ici ne va pas terminer. Celui qui me dit yes, que Dieu vous augmente la vitesse. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Quelqu'un dit après moi, je reçois la parole. Je reçois la parole. Et papa, j'ai compris que le domaine dans lequel tu sers ton pasteur, ou que tu sers Dieu, sera le domaine de ta domination. Élisée versait de l'eau dans le main de qui?
d'Élie. C'est ce que la Bible dit. Il versait de l'eau dans le main de qui? D'Élie son maître. Donc quand Élie a le domaine de son service, il pouvait prendre de l'eau et verser dans le. Maintenant vérifions. Quel est le premier miracle d'Élisée? C'est la domination sur les eaux. Il a versé l'eau pendant longtemps. Et le premier miracle qu'il a fait a été autour de l'eau. Le domaine dans lequel tu sers Dieu le plus sera le premier domaine dans lequel tu vas dominer. Si tu sers à l'église avec l'argent, l'argent sera le premier domaine de ta domination. Si tu sers à l'église au milieu de nous, en nourrissant les veuves, le domaine de la provision sera le domaine de ta domination. Un autre principe, si vous voulez vivre l'accélération dans la vie, répète après moi, les bonnes relations. Les bonnes relations. Les bonnes quoi? Relations. J'ai besoin de deux frères. Ici devant. Deux frères ici, venez ici, venez ici. Deux frères. Deux frères. Merci, reste juste ici. Reste ici. Je vous donne deux textes et puis nous allons foncer. Ici nous avons un paralytique qui est dans Jean chapitre 5. Il a fait 38 ans. Et ici nous sommes dans Marc chapitre 2. Nous avons un paralytique qui est porté par 4 hommes. Alors nous voulons voir la vitesse. Comparer la vitesse. Celui-ci est paralytique, mais il fait 38 ans sur un endroit où il y a la guérison, sans être guéri. Mais celui-ci, en un jour, il est guéri. Alors il faut savoir qu'est-ce qui fait la vitesse de celui-ci et qu'est-ce qui fait le retard de celui-ci. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Ça dit, c'est un homme sans relation. Et à cause de l'absence de relation, il est resté pendant longtemps en train de souffrir. Mais celui-ci de Marc 2, lui, il a 4 hommes avec qui il est en relation. Et ce sont ces 4 hommes qui l'ont porté. Lui fait 38 ans. Il n'est pas guéri parce qu'il n'y a personne pour le jeter. Mais lui fait un jour. En un jour, la paralysie est partie. Je viens de déclarer que Dieu te donne de bonnes relations. Partez. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus perdre les bonnes relations. Si tu es au milieu de nous, ça fait longtemps que tu as des conflits avec les gens. Je proclame la paix. Parce que, écoutez, ce que j'aime, c'est quoi? La relation peut t'ouvrir les portes là où il n'y a pas de portes. Cet homme qui est porté par 4 hommes arrive devant la porte. Il n'y a pas d'entrée. Mais les 4 hommes ont ouvert une ouverture au-dessus du toit. Lorsque tu as les relations, là où il n'y a pas d'entrée, les relations vont t'introduire. Celui qui me dit Amen, à partir de ce soir, que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont t'ouvrir les portes là où il n'y a pas de portes. Tu me dis Amen, je déclare malgré tes faiblesses, malgré ton origine, reçois les nouvelles relations. Les relations d'impact, les relations de grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des hommes, quand Dieu les connecte à vous, même s'ils ont des défauts, il faut les garder. Ouais. Dis à un voisin, il y a certaines personnes que tu ne peux pas chasser. Oui. D'autres, oui. Mais d'autres aussi, il ne faut pas les chasser. Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois.
Mais Jésus l'a gardé. Mais si Jésus avait chassé Pierre, il allait rater beaucoup de choses. L'évangélisation de 3000 âmes. Jésus allait rater ça. La guérison du paralytique du boiteux du temple. Jésus allait rater ça. La résurrection de Dorcas Tabitha. On allait rater ça. Il y a des gens, malgré leur faiblesse, garde-le. Parce que ta connexion avec eux, c'est ton expansion. Dis à un voisin. Gardons-nous, hein. Alléluia, amen. Dis-lui, donne-moi le temps, voisin. Nous, on est déjà amélioré. Je suis en train de m'améliorer. Mais tu es pas moi. Mais restons ensemble. Est-ce que vous savez que Dieu peut cacher une future glorieuse dans une personne délabrée? Parce que le futur de Ruth est caché dans Naomi. Mais qui est Naomi? Veuve. Qui est Naomi? Mara. Qui est Naomi? Sans enfant. Qui est Naomi? Pauvre. Mais c'est dans la connexion de Ruth et Naomi qu'il y avait Boaz. Je viens déclarer ce soir que personne ne te minimise. Tu peux être rien aujourd'hui, mais tu portes la gloire. Dis à un voisin, ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Yes. Alléluia. Tafutambele bantu batatu. Umambese mina kuheshimia. Même si tu ne les connais pas. Je te respecte. Mina kuheshimia. Même si monsieur kulone kalaka. Mina kuheshimia. Nataka moyoni paka makuta. Mina kuheshimia. Je te respecte. Ya. Celui qui bouge. Que Dieu étonne le monde. Celui qui bouge, que Dieu restaure ta destinée. Je déclare à partir de ce soir, tu ne finiras pas par terre. Parce qu'en Jésus, il y a la gloire. Je dis en Jésus, il y a la gloire. Dis à un voisin, il y a la gloire. Dis après moi, il y a la gloire. Dis après moi, il y a la gloire. Quelqu'un peut dire après moi, dis après moi, Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Yes. Et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelle. Dis après moi, nous avons tout pleinement en Jésus. Dis après moi, en lui nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Quelqu'un dit après moi, dis après moi, en lui nous avons été élus depuis la fondation du monde. Quelqu'un dit après moi, en lui nous avons reçu le pardon de nos péchés. Amen. Quelqu'un dit après moi, dis après moi, Christ en nous, espérance de gloire. Yes. Dis après moi, dis après moi, en lui nous avons été créés pour faire de bonnes œuvres. Quelqu'un dit après moi, dis après moi, et il est écrit dans sa parole, autrefois nous étions étrangers aux alliances de la promesse, mais maintenant en Jésus nous sommes devenus proches. Nous sommes devenus proches. Quelqu'un dit après moi, fire. Tenka. Bouge un peu. Papa. Qui connaît ce qu'on appelle les distributeurs? Distributeurs. Wakurao Bank, où es-tu? Si tu es un agent de... Tu as une banque à Rao Bank, où es-tu? Rao Bank, qui ont un distributeur où il retire l'argent. Qui connaît ça? Equity aussi a un distributeur. Ok.
Vous pensez que les distributeurs ont commencé avec les banques. Ça n'a jamais commencé avec les banques. Les distributeurs ont commencé avec Pierre. La première personne qui a retiré l'argent dans la bouche d'un poisson, les distributeurs étaient dans l'eau. Ça n'a jamais été l'homme blanc. C'était Pierre. Je déclare aujourd'hui, là où on a fermé l'argent, que Dieu t'ouvre une autre porte. Celui qui dit yes, je prêche. Yes. Et puis ce qui est grave, c'est quoi? C'est de constater que l'argent qui est sorti dans la bouche du poisson n'était pas comptabilisé dans le relèvement bancaire du gouvernement romain. C'est-à-dire que le monde ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses et des richesses que le gouvernement ne peut pas contrôler, que ta famille ne peut pas contrôler. Parce que l'or et l'argent appartiennent à celui qui est en haut. Est-ce que quelqu'un peut retirer les billets dans un distributeur spirituel? Celui qui retire, que Dieu les donne. Papa, les systèmes de taxi. Ici, vous avez quel taxi? On n'a pas une entreprise de taxi ici. Chez nous en Afrique du Sud, nous avons Taxify. À Kinshasa, il y a quoi? Yango. Ok, bon, ici vous avez des taxis qui vous prennent d'un endroit et qui vous amènent quelque part. Ça n'a pas commencé avec l'homme noir. Ça a commencé avec Samson. Ça a commencé avec Jonas. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Le poisson a l'adresse. Dieu a mis les coordonnées de l'adresse où il faut aller déposer. C'est-à-dire qu'il y avait un GPS que Dieu avait mis à l'intérieur du poisson qui connaissait l'adresse il fallait le déposer. Si Dieu ne s'est jamais trompé d'adresse en conduisant un poisson, toi tu ne te prendras pas. Tu arriveras là où Dieu a déjà dit que tu dois arriver. Alors, dernier secret. Reste debout, nous voulons prier. Si tu veux vivre l'accélération, il faut la loi du transfert d'onction. Dis après moi la loi du transfert d'onction. La loi du transfert d'onction. Il y a certaines vitesses que tu n'auras jamais par toi-même. Il faut qu'on te transfère l'onction. Papa, c'est en lisant la Bible que je me suis rendu compte. Papa Pierre, qu'est-ce qui a fait que la dimension ou le miracle le plus élevé d'Élie soit le miracle le plus bas et le tout premier d'Élisée? Comment le fils commence là où le père a fini? C'est une vitesse. Mais qu'est-ce qui a propulsé cette vitesse? C'est parce qu'on lui avait transféré. C'est la double portion qui a fait que là où le père a fini, le fils a commencé. Si tu ne reçois pas l'onction de ceux qui ont connu l'accélération, tu risques de chercher au ciel ce qui est déjà sur la terre. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus au ciel. Il y a des choses que Dieu a déjà stockées dans ses serviteurs. Je vais vous dire une chose, mais il faut avoir les oreilles pour l'écouter. Parfois vous cherchez la pluie au ciel pendant qu'il y a des hommes qui ont des fleuves d'eau qui coulent de leur sein. Certaines choses ne sont plus au ciel. Dieu les a déjà stockées dans ses oins. Et quand vous les avez rencontrés,
Ça peut vous épargner des jeûnes de 40 jours. Mais parce que lui a beaucoup jeûné, vous recevez en un instant ce qui pouvait vous prendre 3 ans de prière. Alors le service de ce soir, Dieu m'a dit, tu vas les commencer par un transfert. Fils, reçois. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu qui a marché avec moi marche avec toi. Tu reçois aussi. Une grâce particulière affecte ta vie. Est-ce que tout le monde peut lever le main? Ici, levez le main. Il y a une forte grâce. Est-ce que tu crois dans l'onction? Yes. Take it. Take it. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Tous ceux qui sont dans le domaine de la musique, il y a une forte onction qui va les saisir. Je compte de 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tout celui qui est dans le même domaine que moi, de la musique, allez recevoir l'onction d'impacter la génération. 1, 2, 3. Alors recevez cela. Recevez. Amenez-les ici devant. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, je suis en train de transférer par ton ministère une grâce particulière. C'est quoi la grâce? C'est la grâce de permettre aux enfants de réussir dans les domaines où les parents ont échoué. Oh, yes. Est-ce que tu peux bien lever le main? Pendant que je parle, tout celui qui vient d'une famille où les parents ont échoué dans un domaine quelconque, je te transfère la grâce de réussir dans ce domaine-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez. Amenez-les ici, amenez-les ici. Une forte présence de Dieu commence à les toucher. Si ton père était dans les affaires, mais il avait échoué, reçois l'onction d'aller plus loin à partir de là où lui a fini. S'il était dans le ministère, bien-aimé, il y a des fortes grâces. Le Seigneur me dit, il y a une onction de la continuation. 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 De ce que Dieu a commencé avec le Père pour le finir avec le Fils. Allez, recevez cela. Je dis 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 recevez cela. Yes. Yes. Et qu'elle ne plombe ta balabaya. Alléluia. Il y a une deuxième grâce que le Seigneur est en train de libérer. L'Esprit de Dieu me dit prie. Transfère la grâce. Il me dit il y a une forte onction. Maintenant que je parle, une forte onction dans le domaine de la révélation. Et Dieu me dit il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes qui vont recevoir dans quelques instants une forte onction de la révélation dans le domaine de la parole et du prophétique. Je lève ma main partout où ils sont. Allez, que l'onction les localise. Allez, recevez, 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 recevez. Je dis recevez. Aidez-moi. Le Saint-Esprit me dit
Il y a des gens qui viennent de recevoir maintenant là une forte grâce dans le domaine de la parole, parce que Dieu veut amener un réveil à Lubumbashi que l'ennemi a combattu pendant longtemps. Et le Seigneur me dit le temps des méga church, des églises qui vont aller au-delà de 10 000 personnes, 20 000, 30 000 ici à Lubumbashi est en train d'arriver. Et Dieu me dit dans cette salle il y a des évangélistes, il y a des femmes très puissantes que Dieu va oindre, des hommes, une autre génération, tenez là-bas, des personnes qui vont travailler avec puissance. Alors de partout où ils sont, je libère l'onction. Allez, recevez la grâce. Voilà, recevez la grâce, recevez la grâce, tenez là, recevez la grâce, 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 recevez la grâce. Amenez-les ici devant. Le Seigneur me dit, il y aura des évangélistes comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. Prophète, soit derrière Maman Louange. Il y a une forte onction qui est sur elle. Toutes les personnes qui sont ici, levez les mains. Je vois des hommes de Dieu puissants. Regardez ceux qui ont les enfants. Pendant que je parle, je compte de 1 jusqu'à 4. Avec l'onction qui est en train de couler sur ma tête tombe sur les hommes de Dieu puissants. Allez, recevez cela. 1, 2, 3. Allez, recevez. Shananana marabayana bakatataliva. Rekototo sipande kevereba. Que la grâce affecte votre destinée. Je dis que la grâce affecte votre destinée. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. L'onction est contagieuse. Je dis l'onction est contagieuse. L'onction est contagieuse. L'onction est contagieuse. Maintenant que je parle, que la grâce de Dieu touche et délivre, touche et restaure. Allez, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Take it. 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 Tu ne resteras plus jamais le même. Tu ne resteras plus jamais la même. Alors recevez. 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 Une grâce particulière. Une grâce particulière. D'aller plus loin que la normale. Power. 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 Amanana mania no boko robo. Si prendene manakia vanashka. Tiranoso bronto qui ne parle pas. La non chapelle qui le vache. Écoutez, est-ce qu'on peut mettre le main dans les oreilles? Le Saint-Esprit me dit, Anafiakou, réveillez. Il veut maintenant réveiller. Dans cette église, le don des prophètes. Et le Seigneur me dit, même les gens qui n'ont jamais prophétisé vont prophétiser ce soir. L'onction qui va descendre va accompagner les gens même jusqu'à la maison. Je compte de 1 jusqu'à 3 et j'appelle les prophètes. 1, 2, 3. Que l'onction prophétique touche tous les prophètes et les prophétesses. Allez, recevez. Allez, recevez. Faites attention. Faites attention au protocole. Il y a une forte présence de Dieu. Certains ne vont pas supporter. Papa dit kuna sema mazawadi kuna funguka, masikio kuna funguka, menche kuna funguka. Allez, recevez. 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 Je dis recevez. Ekototo bakaba la radia vaka. Imanoso kene planda lishkave. E pere santuna kodia pariva. Imanako sapere. Apa ni unasema ba prophète bote ba ma famille. Ma foute ba bambe. Je déclare. Tenez là-bas, protocole. Tenez là-bas.
Amenez-la. Hapa niko nasema tout celui qui est appelé à voir dans sa famille les choses avant d'arriver, que Dieu t'ouvre les yeux. Hapa niko nasema les prophètes de famille à l'époque à mafuta là-bas. Amenez-le. Allez, recevez les baptêmes. Recevez les baptêmes. Rakotos kepeleba. Imanonozo qui ne panda baya. Penekonsovere qui ne blandia. Il y a une forte grâce de la sagesse que Dieu vient d'ouvrir en toi. Allez, reçois. 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 Banana malakaraba. Sopene qui ne prend dans la va. La conoscopele qui ne bra. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 Shekinah. Je la sens en ce lieu. Je la sens. La Shekinah, elle entre, Manabakadia, elle entre, Eredaskovama, elle entre, Menekirabaya, elle entre, Redanoskobaya, elle entre, Shekinah, Manana Barakabaya Baga, Elevaraba Sanda Pura, Menekorobo Sanda Bakera. Amanana malakia moskova. Il ne consent pas la kere blandiche. Que la grâce de Dieu coule. Que ça 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 coule. Je dis que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Eregama ya baba, tinda tembo, lelo Shekinah, tinda tembo, lelo Shekinah, tinda tembo papa, lelo, tinda tembo papa, epicalizo, l'ombre du tout-puissant. Même les marabouts doivent dire ça c'est bien. Donnez-lui là. Et c'est qu'un peu acclamé pour la présence de Dieu. Le Seigneur shalom pour vous. Alors, l'Esprit de Dieu m'avait dit, ce soir, tu prieras pour les personnes qui viennent de familles où la sorcellerie travaille beaucoup, où les sorciers sont au niveau restreint. Parce que je vais leur accorder la grâce et la délivrance. Leur rentrer aujourd'hui dans leur maison va déstabiliser la force qui a dérangé la famille. Quelqu'un peut pousser de qui des gens pour la présence de Dieu. Levez bien le main, levez bien le main. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui viennent des familles où la force de la sorcellerie a détruit. Je libère la grâce et la délivrance. Il va partir supériorité sur les forces de la sorcellerie familiale. 1, 2, 3, 4, 5. Tout celui qui a été victime dans une famille où la sorcellerie a travaillé par une femme, par un homme, par un esprit de serpent, mina ku communiquer we à tout ya ufungulifo aba sasa ale pokea yo pokea yo pokea yo pokea yo pokea 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 pokea
Amenez la maman en jaune. Vous mettez maman comme jaune, oui. Maman, venez. Maman, venez. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, amenez-la. La faveur du Tout-Puissant, même le diable le sait. Il faut que ça mon père. C'est le doigt de Dieu. Epikaïso. Minona. Je vois un animal qu'on est en train de sacrifier. Et quand je regarde, je vois son visage. Faut Dieu un peu pour sacrifice. Quelqu'un dit après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma présence dans cette famille où Dieu m'a mis étouffe la sorcellerie. Alors j'aimerais avoir rapidement toutes les personnes. Ça fait longtemps. Ça fait beaucoup d'années. Tu es au milieu de nous. Toi, tout ce que tu fais ne réussit pas. Dans les affaires, tu montes et puis tu ne réussis plus. Si tu es là, vous avez les bouteilles à huile d'onction. Papa, je vais bientôt. Quand vous avez voulu que maman prie pour les malades, je vais demander à la porte Jessie déjà de la signaler. Merci. Oui, bouteille à huile d'onction. Et nous voulons prier pour les gens par catégorie. Lève cette bouteille d'onction. Lève la bouteille d'onction. Je déclare. Yes. Cette huile-là n'est Yes. plus une huile ordinaire. Alléluia. Yes. Au son de ma voix, Alléluia. je déclare que ça devient un point de contact. Alléluia. Yes. Entre l'onction du Saint-Esprit Alléluia. et ta vie. Amen. Et je déclare que partout où cette huile sera appliquée, Yes. il y aura des choses surnaturelles Amen. que l'œil n'a point vu, Alléluia. que l'oreille n'a point entendu, Amen. qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Yes. Pendant que je parle, je déclare Yes. sous le mandat apostolique qu'à partir d'aujourd'hui, l'onction là va attirer les choses qui se sont éloignées de ta vie. Je prophétise sous le mandat de la grâce qu'à partir d'aujourd'hui, ma foute et ta bamba nyumba yako, patoto yako, kaji yako, lui il va affecter ta destinée. Alors prends maintenant la bouteille. Ouvre. Applique d'abord l'huile dans tes mains seulement. Commence à déclarer. Démon d'échec. Esprit d'échec. Tu libères ma vie. L'onction de la prospérité dans le domaine des affaires. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Allez, commence à parler. Commence à parler. Parlez maintenant pas de délivrance. Vous ne maleta. La soeur là, amenez-la. Celle qui est là. Amenez-moi la soeur. Ça, c'est votre business. 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 Père, nous libérons l'onction de la prospérité. Amen. Dans les domaines des affaires. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'échec que tu as enregistré l'année passée, libère ta vie, libère ta destinée. Mina libérer ma fouta de nouvelles connexions des affaires. Que le Dieu qui m'a oint commence à oindre ta vie.
Tout esprit d'échec dans le domaine des affaires, libère ta destinée. Libère ta destinée. Libère ta destinée. Reçois la grâce de prospérer plus qu'avant. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce. Alors, tous les protocoles, venez. Il a la grâce, moi, à mon goût. Je vois la grâce de Dieu. Il a fait courir pas. Il est maintenant payé. Les gens qui travaillent au protocole. Je vois les mariages. Je vois les travaux. Je vois la grâce de Dieu. Et il y a même des partenaires qui vont sortir pour cette église. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce. Tenez-vous par le main. Tenez-vous par le main. Alléluia. Tenez-vous par le main. Tenez-vous par le main. Oh. Yes. Je demande aux serviteurs d'être à côté. Je déclare, pendant que je pose ma main sur papa, tout le reste des personnes qui travaillent au protocole, que l'onction de la différence commence à vous toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je dis recevez cette huile. Une onction particulière affecte vos vies. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus rester au même niveau. Je sens l'onction. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce de Dieu? Chorale, venez. Chorale, venez. Ceux qui travaillent à la chorale, vous avancez. Tenez-vous par la main ici. Shanana Bakadiava. Tenez-vous par la main, je veux prier. Toute l'église lève les mains vers la chorale. Saint-Esprit, tu es celui qui oint. Je prie pour que par ces points de contact avec le premier frère, que le reste de choristes soit affecté par l'onction. Allez, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez. À partir d'aujourd'hui, Dieu change vos voix. Il est loin. À partir d'aujourd'hui, Mankamberi Funga, ministère ya Bengine, Yanze Ukachika. Allez, recevez. Recevez l'huile. 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 À partir d'aujourd'hui, tout choriste parmi vous qui est appelé à un ministère de chant prophétique, Boké Amafuta. Ils ne chanteront pas seulement des chants, mais ça sera des prophéties. Boké Amafuta. 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 Boké. Une fraîche huile affecte vos vies.
je sens un pied pour le choriste. Le Saint-Esprit me dit, il y a certains d'entre eux ne sont pas seulement appelés à chanter. Ils ont des appels qui sont plus grands que les chants. Et Dieu me dit, il va les toucher et tous. Et à partir de maintenant, ils vont commencer à avoir des rêves qui vont révéler ce qu'ils doivent faire. Alors toute personne qui est à la chorale mais qui ne s'est pas encore découvert, il y a une onction qui va les saisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ne vont pas supporter cela. Tenez-la. Tenez-la. Une forte présence les saisit. Ce sont des gens qui sont à la chorale, mais le chant n'est pas un ministère prédominant. C'est un ministère secondaire. Ils vont sentir comme un poids. Certains sont appelés même à prêcher, mais ils sont à la chorale. D'autres, ce sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, mais ils ont un appel bivocationnel. Et la présence de Dieu scelle cela. Je regarde à partir de cette chorale, l'église va doubler encore en nombre. Les gens ne viendront pas seulement pour écouter la parole, mais ils viendront à cause de l'onction particulière dans le ministère des chants. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qui acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi? Alors, nous voulons maintenant prier pour les malades. Tu es malade. Les intercesseurs. Prie pour mes intercesseurs. Venez. Venez. Merci papa. Tenez-vous par le main, je prie. Papa porte les intercesseurs à cœur. C'est les poumons de l'église. Tenez-vous par le main, je vais prier. Dieu, quand il m'avait fait passer à l'intercession, il y a 2 grâces que j'avais développées là-bas que j'aimerais déposer ici. La première grâce, c'est la grâce d'attraper les sorciers qui viennent à l'église. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile dans le ministère comme découvrir les sorciers zélés. Parce qu'il y a des sorciers qui sont zélés. Et son zèle peut te tromper. Qu'il est bien. Et Dieu m'avait fait la grâce depuis toujours d'attraper les sorciers. Fermez vos yeux. Et la deuxième grâce, je vais libérer une forte onction de la prière. Il y a une onction pour la prière qui peut faire que quelqu'un passe 3 jours sans stopper. La raison pour laquelle certains réveils n'arrivent pas dans les villes, c'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme d'intercession efficace qui peut déstabiliser les principes. Pendant que je lève ma main, je libère d'abord une grâce particulière dans le domaine de la sensibilité spirituelle, prophétique, sur tous les intercesseurs. À partir de Léo, sensibilité votre sensibilité par rapport aux choses de l'esprit, il pande. Ça puisse augmenter. Pour que ma futa, recevez l'onction. Yamandoto, des rêves. L'onction des rêves. Pour des directions prophétiques. Recevez cela. Recevez cela. Je dis recevez cela. Recevez cela. La grâce d'interpréter les langues. Allez, pokea. Reçois. Pokea. Reçois. Pokea. Recevez. Pokea. Recevez. Nasema pokea. Je dis recevez. La grâce de détecter les sorciers. Pokea. Recevez.
Parce que mina shikia. Je sens. Quand j'ai prié. Au niveau intercession. À l'intercession. L'Esprit de Dieu me dit. Il faut coucher un peu pour chasser l'esprit. Il y a qu'il faut. De la mort. Au niveau intercession. Au niveau de l'intercession. Sur 3 personnes. Je veux que l'église entre avec moi dans une forte prière. Momolete. Pour 3 personnes. Il y a 3 personnes. On a délivré de l'esprit des morts. Claquons les mains au niveau ici. Claquons les mains. Prions, invitons le feu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit. Je déclare que dans ces rayons, la mort n'a plus de place. Et il n'y a aucun intercesseur que nous allons enterrer en dehors de son temps. Qu'une forte présence de Dieu et délivre. Je détruis la puissance de ténèbres qui réclamait ta destinée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Alors, les noyaux apostoliques. Je peux avoir les noyaux apostoliques de papa? Les noyaux apostoliques et leurs épouses. Passez ici, on va prier pour vous. Les évangélistes, les responsables des départements. Vous allez suivre après les noyaux apostoliques. Alors, tous les diacres, évangélistes, diaconesses, après les noyaux apostoliques, ça sera votre tour. Et puis, on va prier pour les malades. On va appeler Maman Grâce. Pour les femmes qui ont fait longtemps dans les mariages, qui n'ont pas d'enfants. Nous ne les appelons pas stériles parce qu'elles ont changé de camp. Elles attendent de famille. La vitesse de la grâce sera sur vous ce soir. Voilà. Voilà. Noyau apostolique. Alors, voilà. Il y a quelque chose qui va se faire maintenant. Et cette chose est vraiment prophétique. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour que le poids de l'œuvre qui pesait sur Moïse diminue? Il avait pris l'esprit qui était sur Moïse et il les a placés sur les 70. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, je vais faire une prière, mais je vais demander au premier frère, tu peux juste avoir la main sur papa. Gardez-vous comme ça, papa va avancer. Voilà, juste comme ça. Vous n'avez pas besoin tous de toucher papa. Et fermez vos yeux, je vais prier. Parce que vous êtes appelés à porter le poids avec lui. Je prie pour le noyau qui travaille à côté de papa. Je libère une grâce particulière de comprendre avec vitesse le vent de la gloire que Dieu libère. Et que parmi vous, que la grâce de miracle, de guérison, de parole de connaissance, de la connaissance de la parole, s'ouvre maintenant. Le Saint-Esprit va remplir quelques personnes qui viennent de recevoir une grande grâce d'enseignement. Ne soyez pas distraits. Ça va se faire très rapidement. 1, 2, 3, 4. L'huile de l'enseignement. À partir d'aujourd'hui, ça va fonctionner puissamment dans vos vies. L'huile de la sagesse sur vous. Recevez l'onction de porter le poids de cette œuvre.
Conscient que mon destin est dans l'encre de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée de saints, à soif je m'en tiens. Sur moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descend. Sur moi je suis disposé, assoiffé. Je crie à toi. Maman, venez. Maman, venez. Papa aussi. Maman, venez. Mettez vos mains ensemble. J'étais en train de voir. Juste comme ça. Juste comme ça. J'étais en train de voir. L'Esprit de Dieu me montrait comme on était ensemble. Vous étiez au milieu. Et je posais la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est des particuliers que tu es en train de faire sur eux? Le Seigneur m'a dit, ces hommes ne sont pas seulement des serviteurs, mais je vais leur accorder une grâce particulière en ce qui concerne l'expansion au niveau des nations. C'est-à-dire, ils seront en train de sponsoriser par la dimension de la gloire que Dieu va leur accorder. Des expansions même au-delà de l'Afrique. De ce ministère que Dieu a donné. Et le Seigneur me dit, c'est une onction. C'est une grâce. Toute l'église lève le main. Ça va tomber sur eux. Ça va tomber sur eux. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez cela. Je dis recevez. Recevez. En couple, vous recevez cela. Take it. Take it. À partir d'aujourd'hui, c'est parti. La provision viendra, mais ça ne sera pas seulement pour vos familles, pour l'expansion du royaume. Au-delà des limites. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce. Receive. Receive a special grace to function beyond the limitations. In Jesus' mighty name, I transfer unto you the ability to see beyond the limits. May God introduce you in a new season. And I break every wrong foundation that was claiming your destiny. You are blessed. And the Lord shall use you mightily in the realm of healing. In Jesus' name we pray and we say amen. Quelqu'un peut acclamer pour les Seigneurs. Merci. Les évangélistes, rapidement. Les évangélistes, les diacres, les diaconesses, les responsables des départements. Vite. Responsables des départements. Les mamans qui nettoient la salle. Les responsables seulement parce que vous aussi responsables, vous allez communiquer cette grâce à votre département. Levez les mains. Père, je prie pour tous les responsables du département. Oui. Je déclare l'esprit d'unité. Que le Seigneur vous rende un cœur, une âme, pour servir avec unité.
J'annule toute puissance des ténèbres qui ne voulait pas l'unité. Que Dieu vous amène et puisse vous oindre à établir ces travaux dans une nouvelle dimension. Recevez la grâce. Soyez comblés. Que les évangélistes soient loin pour gagner des âmes comme jamais auparavant. Recevez cela. Une onction particulière vient sur vous. Tu ne seras pas un évangéliste ordinaire. Tu deviendras un évangéliste qui va avoir des paroles de connaissance. L'onction de la guérison. Pendant que je parle, je vois, il y a l'huile qui coule. Une onction particulière. Des gens qui iront loin dans les domaines d'évangélisation. Certains même dans les croisades. Dans les jours à venir. Une grâce particulière les a fait. Que l'huile qui a travaillé avec Christ dans les croisades pour l'évangélisation des nations touche ta destinée. Recevez une grâce particulière. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de leadership dans ton département t'habite. Ton département ne connaîtra pas la mort. Il y aura la vie. L'esprit d'excellence qui vient t'habiter. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Les mamans qui attendent famille, qui veulent les enfants, venez vite, vite. Maman Grâce est déjà en ligne. Elle va prier pour vous. Alors, je voudrais, pendant qu'on est en train de la connecter, tous ceux qui attendent famille, venez. Nous avons vu dans notre ministère les seigneurs visiter beaucoup les gens dans le domaine de la maternité. Je peux dire que partout où nous sommes partis, les gens qui attendaient famille ont conçu. Et Dieu a accordé une onction particulière aussi à ma femme. Dans ces domaines-là, la distance n'est pas un problème. Mais la voix qu'elle va libérer dans la salle va transporter quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Alors placez vos mains au niveau. Allez-y, maman Grâce. Allô? Oui, allô, bonsoir église, bonsoir. J'aimerais qu'au travers de la grâce que Dieu a mise en moi, de prier pour une personne qui attend de l'enfant cette année. Dans cette saison de grâce et d'accélération, je suis en train de prier pour toute femme, pour tout couple qui est devant, qui désire un enfant. Ma prière, éternel Dieu Tout-Puissant, est que tu commences à visiter toutes les personnes qui sont devant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction et la grâce de Dieu commencent à vous visiter. Je suis en train de déclarer que la grâce, c'est la facilité. Dans une période de la grâce, je proclame une saison de facilité. Au niveau de son ventre. Je suis en train de déclarer avec facilité une opération instantanée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, yes. Les anges de guérison, les anges qui envoient souvent dans des hôpitaux. Quand ça circulait dans la salle et opérer toute personne qui a une malformation au niveau de sa matrice ou de ses trompes, au nom de Jésus. La main de Dieu vous visite. Et puis la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme et Dieu exauça sa prière. Que cette prière soit exaucée. L'onction je proclame par cette prière que toute il y a la foi est en train de recevoir pendant que je prie. Amen. Et que cette année soit une année de miracles. L'année prochaine, lorsque nous reviendrons, ce sera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une année de grâce, d'abondance. Soyez chrétiens comme la Bible les déclare. Je proclame que tout ce qui est malade en ces lieux est en train de retrouver une guérison au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, que la maladie disparaisse pendant que je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dieu vous visite. Je suis en train de libérer une grâce d'accélération. Oui. Tu n'arriveras pas à la maison avec cette maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, yes. Toutes les temps qui sont passés, le mois de février sera une année de témoignage pour vous. Oui. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de l'accélération dans les domaines de la maternité. Amen. Recevez la grâce de l'accélération dans les domaines des guérisons. Amen. Je proclame par l'onction que Dieu nous a conférée. Stérile au nom de Jésus. Vous êtes les femmes qui ont accouché et témoigné. Vous êtes l'image de l'Éternel. Vous êtes celles qui viendront avec des témoignages palpables à la main. Que Dieu vous utilise pour la gloire de son nom au nom de Jésus. Je proclame que les miracles qui vont toucher plusieurs vont attirer encore des gens à l'église au nom de Jésus. Soyez bénis. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Praise God. Est-ce que vous pouvez, papa, un instant, est-ce que je peux avoir l'huile d'onction de l'église? L'huile d'onction de l'église. Alors prenez vos mains, donnez-moi, tout ce que vous avez, mettez-les ensemble. Vous tous, vous mettez les mains ensemble. Il y a, si vos maris sont dans la salle, qu'ils viennent. Qu'ils viennent juste derrière. Mettez vos mains ensemble. J'ai besoin de maman. Maman, mettez vos mains ensemble. Lui, prophète, maman va poser les mains sur vous tous. Vous mettez vos mains ensemble. Maman, posez juste l'huile au-dessus. Alors, je vais sceller la prière qui a été faite. Ouvrez légèrement vos bouches. Légèrement. Je vis à des opérations qui sont en train de se faire. Alléluia. Merci, maman. C'est bon. Yes. Alors, pendant que vous avez les mains ensemble, que tout celui qui a quelque chose qui n'est pas de Dieu dans son ventre, que cela sorte. 1, 2, 3, 4. Allez, libérez-le. 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 Je déclare, cette prière déclenche une nouvelle saison de conception comme cela a été déclaré. Aucune force ne viendra voler la semence. Amen. Cette huile que vous avez reçue vous introduit dans la saison de posséder vos enfants. Vous êtes bénis. Et à partir de ce soir, que les témoignages commencent. Comme il a été déclaré, personne ne va rater de témoigner. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. C'est la saison de témoignages. C'est la saison de grâce. J'ai dit c'est la saison de grâce. 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 C'est la saison de grâce pour votre destinée. Est-ce que l'église peut acclamer pour le miracle? Alléluia. Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la saison de miracle? Gloire. 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 Tenez-le. C'est la saison de miracle pour leur destinée. Ouais. Est-ce que vous pouvez laisser les opérations qui se font? Laissez-le. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit partir. Et que le Dieu qui vient d'opérer un miracle vous fasse accéder à une saison de témoignages. Maman, je déclare une grâce particulière sur ton ventre. Et je détruis tout ce que Dieu n'a pas planté en toi. Et je proclame l'année prochaine, à la même époque, un témoignage dans ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alors, je finis, mais avant que je ne puisse remettre le micro à papa, je voudrais finir une recommandation que tu m'avais donnée. Nous voulons faire une prière particulière pour papa. Regardez ce que j'ai vu. J'ai vu au niveau de l'atmosphère des trônes qui était en train de tomber. Et j'ai posé la question, c'est d'expliquer ce qui va. Le Seigneur m'a dit, à partir du travail qui vient de se passer, il y a des puissances atmosphériques qui viennent de tomber. Et le Seigneur m'a dit, le monde de ténèbres s'est levé
pour attaquer la vie de la santé de papa et maman. Et le Seigneur m'a dit, à cause de la grâce de ce soir, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Je voudrais qu'on fasse une forte prière pour déclarer que les principautés qui sont tombées n'auront pas accès à leur vie. Nous allons faire la prière et nous détruisons les attaques du monde des ténèbres. Est-ce qu'on peut claquer le main et prier pour les attaques des ténèbres, les attaques de manière. Est-ce qu'on peut prier pour papa et maman? Demander à papa Pierre de faire une forte prière en faveur de papa et maman. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvoir puissance ya Satan. Attaque ya monde des ténèbres contre ton serviteur. Et maman, tu l'as détruit, tu l'as paralysé, tu l'as réduit à zéro, rendre inefficace, impuissant, couvrir ya Satan. Aïta fuanika. Grâce ya kufunike, grâce ya kubatawale, we Mungu batakia miaka mingi, baongeze tena miaka mingi. Inspiration, révélation, puissance et protection, iko pa maisha yabo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va vivre mambo ya ajabu. Vision bekonayo. Projet bekonayo. Et tu réaliser pour que les malheurs dans leurs jours, les malheurs mon miakayabo, les malheurs mon mamoyabo, il peut paralyser et réduire à zéro. Impuissant, inefficace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu va fournir davantage. Oui, ane mujima. Bien que kukumbele. Pour que mafikishe vision kumuisha vile bapatia kwa jina la Yesu mbarikiwe. Amen. Amen. Merci. Asante. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi? Gloire au Seigneur. Merci.